Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la RTNC au sommaire de ce soir. Ils soutiennent à l'unanimité le projet de changement de la Constitution qui porte le président de la RDC à la 11e édition de la conférence de gouverneurs à Kalemi dans le Tanganyika. Le gouverneur de province appelle la population à soutenir cette initiative. Dans le corps de cette édition, vous écouterez Bobila Dawa, la veuve du feu maréchal Mobutu. Elle manifeste la volonté de regagner la RDC. Elle l'a dit lors d'une rencontre en son domicile au Maroc avec la première ministre Judith Souminois Toulouka. Où en sommes nous? Avec le projet de modernisation de chemin de fer dans la ville-province de Kinshasa, la question était au centre de discussion entre le directeur général de Métropile et celui de l'APCLC. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. C'est ouvert par le président de la République. C'est mercredi à Kalemi dans le Tanganyika, la 11e conférence de gouverneurs qui soutiennent à l'unanimité le projet de changement de la Constitution qui porte le garant de la nation. Ils appellent par ailleurs la population à soutenir cette initiative. Regardez. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Dans
son discours d'ouverture, le chef de l'État a annoncé que le chef des exécutifs provinciaux seront désormais évalués sur le nombre d'investissements réalisés, la capacité de résolution de conflits communautaires. On écoute les réactions de quelques participants au micro de nos envoyés spéciaux. Le discours d'orientation du président de la République était fort et concis et je crois qu'il a rencontré un bon nombre de préoccupations des gouverneurs de province qu'ils ont exprimées au cours de leurs interventions. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance, la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Nous allons d'abord passer à l'étape des états des lieux. Chaque gouverneur de province va nous permettre d'avoir l'état des lieux de sa province. Et par la suite, il y aura des interventions des experts choisis par l'organisation de cette activité qui vont exposer sur des thèmes que nous avons jugés essentiels en termes de remise à niveau et aussi d'instruction pour nous tous. Par la suite, on va aller en atelier pour sortir des nouvelles résolutions qui vont nous permettre tous ensemble, pouvoir central et gestionnaire des provinces, d'aller vers une dynamique nouvelle. La gouvernance, on l'améliore à chaque fois qu'on en a l'occasion. Cette rencontre est une occasion qui nous permet à nous tous d'améliorer la gouvernance de nos provinces. La question de la gestion des finances publiques est une question extrêmement importante dans la gestion des entités, provinces et entités décentralisées. Il était important que l'inspection des finances vienne. Il y a d'autres orateurs comme le professeur Ndaïwel qui va lui parler de l'historique de la gestion de nos entités. Il y a le professeur Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée, qui va parler des relations entre le gouvernement central et les provinces, les gouvernements provinciaux, les relations, les compétences. La population au territoire de Kalemi, qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup le voyaient comme peut-être le théâtre, beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils et les filles de la population, les couches, pour leurs soins. Et il n'y a que ça, il n'y a pas que ça. Nous avions aussi à Kabimba, le chef-lieu du territoire, c'est à 30 km de Mokora, toujours dans la chefferie Tumbu, où nous avions le bâtiment administratif, nous avions les écoles, où nos enfants vont vraiment étudier dans de bonnes conditions. Pour tout cela, au nom de notre population, territoire de Kalemi, nous remercions le chef de l'État et nous le disons vraiment Karibou Kouétou. Il est vraiment accueilli chaleureusement par les fils et filles du territoire de Kalemi. À Kalemi, le sympathisant du directeur général de l'ARSP salue l'arrivée du chef de l'État, leur motivation dans ces reportages de Rodé Panda. L'attente aura été longue dans une impatience, mais l'assurance était au rendez-vous de voir le chef de l'État Félix Tshisekedi atterrir dans la ville de Kalemi. Le rêve n'est plus un rêve, il est devenu réalité pour toutes les populations de la province du Tanganyika qui lui ont réservé un accueil très chaleureux. Sous une pluie de bénédictions, le chef de l'État a foulé le sol de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, très mobilisé pour cet accueil et très rattaché à la vision du chef de l'État Miguel Kachal Katembe. L'un des notables de ce coin du pays a été bien représenté par ses sympathisants
amassé en grand nombre avec son effigie à côté du président de la République pour manifester son attachement et son adhésion à ce gigantesque projet de développement de nos 145 territoires. Projet cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a bien rappelé et soutenu dans son discours à son arrivée. L'ambiance était donc festive pour les filles et fils du Tamanika, représentés par la population et les notables de la ville de Kalemi. Au-delà de nos frontières, c'est une femme joyeuse qui manifeste l'envie de regagner son pays. Bobila Dawa, ancienne première dame du Zaïre, s'est confiée à la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Rabat. De moments d'échange et de motions que nos reporters ont eu le temps de tracer pour vous. Chimendondo Pompomba et Patrick Djokoukou. Deux femmes que le destin fait rencontrer à Rabat. Judith Suminwa inaugure l'histoire de femmes au poste de Premier ministre en RDC. Bobila Dawa, épouse de l'ancien président Mobutu, est restée aux côtés de ces derniers 17 ans. Quand on a landé dans la télévision, on a nommé Premier ministre, moi aussi, na CPA qui koleka. Basi bende basimba kalibota. Sokotai maram. Nazali pressé à kozonga mboka. Mais nalala libanate. En séjour de travail au Maroc pour affermir les relations bilatérales entre les deux pays et participer à la 16e édition du forum May Days, la chef du gouvernement a effectué une visite pleine de significations à la veuve du maréchal Mobutu. Cette rencontre entre deux femmes emblématiques a été bien plus qu'un simple échange de politesse. Bobila Dawa est prête à regagner le pays. En arrivant à Rabat, à partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays, elle continue d'ailleurs à les porter, mais je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. À 79 ans, Maman Bobila Dawa est toujours profondément attachée à son pays, suivant de près son actualité. Au registre, la RDC participe au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Le pays est représenté à 6 assises par le directeur général de la Direction générale des impôts. Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, c'est celui qui s'est ouvert dans la capitale paraguayenne du 26 au 28 novembre 2024. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a pris une part active à ce forum après l'adhésion récente de la République démocratique du Congo à l'Organisation de coopération et de développement économique. Une rencontre qui doit tabler sur le renforcement de mécanismes de partage d'informations dans le domaine fiscal. Intervenant à un panel de haut niveau, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, a déclaré que l'échange international de renseignements constitue pour la République démocratique du Congo une opportunité à saisir pour l'élargissement de son assiette fiscale. Une photo de famille entre le président paraguayen et le directeur général de la DGI a sanctionné cette rencontre de haute portée internationale. Au pays, deux membres du gouvernement sur terrain du stade Vélodrome de Kitambo. Ce terrain a été spolié par de particuliers. Nanoumba. Le domaine public toujours spolié à Kinshasa. Pour preuve, l'espace socio-sportif du stade Vélodrome dans la commune de Kitambo a été vendu par l'église catholique sous forme d'un contrat commercial pour une durée de 20 ans à la société Ingen. La jeunesse de cette commune a lancé une alerte en direction des autorités afin de faire échec à ce projet. Ces terrains étant considérés comme zone non édificante, domaine privé de l'État depuis l'époque coloniale. Une situation qui n'a pas laissé indifférente le membre du gouvernement central descendu sur le terrain.
Akasia Bandoubo Lambongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Nous sommes en train de donner un message, de lancer un message fort à toutes les personnes qui ont l'habitude d'agir de manière illégale. Nous maintenant déterminés à voter dans l'ordre de l'État. Pour les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badoupanzou, force étant à la loi, les travaux de ces chantiers sont suspendus pour les raisons d'enquête. Avant d'analyser d'autres questions, le chantier est pour le moment fermé. Nous allons les inviter pour vérifier d'abord tous les documents qu'ils ont, parce qu'en principe, ces genres de situations services ne peuvent pas s'ériger à ces genres d'endroits. Rappelons qu'après le départ des colons belges, cet espace avait été cédé à l'Église catholique pour des activités socio-sportives culturelles visant l'épanouissement de la jeunesse et non pour les activités commerciales. Allez, on change carrément de chapitre. La renaissance de la justice congolaise, l'une des recommandations du chef de l'État, le procureur général près la Cour de cassation, a relayé ses recommandations aux magistrats de parquet de la Cour d'appel du Haut-Katanga. On fait le point dans ces récits d'Yvette Mankoutima. Le patron de l'action publique prend son bâton de pèlerin pour appeler à l'ordre et relayer les instructions du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec les magistrats de parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga, le procureur général près la cour de cassation Firmin Vondemambou a insisté sur la renaissance de l'homme intérieur de ses interlocuteurs. Réveillez d'abord l'homme intérieur, cet homme sans tâche qui habite en vous pour faire prospérer davantage ce qui nous est demandé. Nous allons travailler dur et nous espérons que nous allons bénéficier à l'exactitude des efforts que nous fournissons du salaire qui en découlera. Donc la voie a été portée là où elle devait l'être pour qu'effectivement ce qui a été annoncé puisse se faire. Cette rencontre est faite suite à la dernière rencontre organisée à Kinshasa et qui a rempli les mêmes objectifs que celle-ci en termes de réappropriation de la nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons éducation à présent. Son témoignage a marqué le nouveau étudiant de l'université de Lubumbashi. Martin Kazembe, vice-gouverneur du Haut-Katanga, a été accueilli avec chaleur. Ces étudiants rêvaient dans le temps de faire partie de cette prestigieuse université. C'est en présence des membres du comité de gestion, des doyens des facultés, des directeurs des hautes écoles, des chefs de service que l'université de Lubumbashi Inilou a accueilli avec chaleur des nouveaux étudiants lors d'une cérémonie solennelle. Cette manifestation à laquelle a pris part Martin Kazembe Choula, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, chef des travaux et ancien étudiant de l'Inilou, a marqué les esprits de près de 15 000 nouveaux étudiants. Venus des quatre coins de la République démocratique du Congo, ces jeunes gens ont exprimé leur immense joie de rejoindre la communauté universitaire de Lubumbashi. Ils ont ainsi concrétisé leur aspiration de devenir Kassapar. Sous la direction du professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, l'université de Lubumbashi, forte de ses 12 facultés et 5 écoles, offre à ses étudiants un environnement d'apprentissage propice à leur épanouissement. Vous apprendrez ainsi que tous ceux qui ont émergé, tous ceux qui ont dirigé, tous ceux qui sont ici, à mes côtés, les enseignants des universités, devant qui je m'incline, en présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga lui-même, Kassapar, d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, posez-leur la question de savoir d'où ils viennent. Ils viennent de l'apprentissage, de la formation, du service. Cette année académique 2024-2025 s'annonce riche en perspectives pour ces nouveaux étudiants qui ont bénéficié d'une prestation détaillée des différents services de l'établissement universitaire de Lubumbashi afin de faciliter leur intégration. Je vous l'avais promis à l'entame de cette édition, posons-nous à présent cette question. Où en sommes-nous avec le projet de modernisation de chemin de fer dans la ville-province de Kinshasa? La question était au centre de discussion entre le directeur général de Metrokin et celui de la PCLC.
C'est une séance de travail relative à la finalisation du projet de modernisation du transport ferroviaire urbain de la ville-province de Kinshasa. Le directeur général de Métro-Kin dans les installations de l'APCSC reçu par Maître Freddy Odichembo sollicité la nécessité de l'accompagnement de l'APCSC dans le cadre d'une convention de collaboration afin d'accélérer la concrétisation de ces projets qui est déjà en phase d'atterrissage, a déclaré le directeur général de Métro-Kin. Nous venons de lancer les appels d'offres. À cela, la RDC a mis en place depuis plusieurs années un véhicule important pour accompagner les investissements, qui est l'agence. Et nous sommes venus pour nous acquérir un peu plus de ce que nous devons faire pour bénéficier d'un certain avantage. Le DG a compris notre souci. Nous allons travailler ensemble pour arriver au bon port avec ces grands projets qui est salutaire pour la ville de Kinshasa. Pour le senior vice-président d'Africa Finance Corporation, institution financière multilatérale, l'un des partenaires de Métro-Kin, cette rencontre a permis d'avoir plus de détails et de comprendre en tant qu'investisseur les avantages d'investir dans le projet Métro-Kin pour une convention de collaboration. La raison de notre visite ici était de rencontrer le DG et de comprendre comment le projet Métro-Kin peut avoir un support additionnel. Et maintenant, nous sommes à même de procéder à la sélection des contractants afin de démarrer plus tôt le projet, probablement au début d'année prochaine. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'avantages et bénéfices à signer une convention de collaboration avec le gouvernement congolais à travers la PCSC. Tout à fait autre chose, des étudiants et écoliers sensibilisés sur les abus, harcèlements et pratiques sexuellement transmissibles. L'enseignante du jour, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite à la femme, Nadine Yango. Ces échanges que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, a eu avec les étudiants de l'UNEKIN, l'UPC, l'UCC, de l'UFASIC, ainsi qu'aux élèves du lycée Motema-Mpiko, avait pour objectif de conscientiser les jeunes filles à lutter contre les abus, le harcèlement et surtout les pratiques de points sexuellement transmissibles en milieu scolaire et universitaire. Par la même occasion, les hommes et les garçons étaient aussi sensibilisés sur la pertinence de la masculinité positive, promue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est lui-même champion sur les continents africains. En tant que jeunes filles que nous sommes, à partir de nous, on pourra sensibiliser celles qui n'ont pas pris part à cette conférence pour pouvoir dénoncer, démanteler tout ce qui peut nuire à notre épanouissement ou à la jeunesse ou au développement de la jeune fille en général. Et là, elle nous a démontré l'intérêt qu'elle portait pour la jeunesse congolaise féminine en venant à l'école et en témoignant son amour pour nous, en nous montrant ce qu'il fallait faire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Il s'est de rappeler que cette activité a été rendue possible grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. Écho de parti et formation politique, la jeunesse du MPLA et celle de l'UDPS, un partenariat scellé à travers l'international socialiste. Le vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS a pris part à Luanda en Angola au 9e congrès de la jeunesse du MPLA. Cédric Kenina. Luanda, capitale de l'Angola, où trône le MPLA. Le 9e congrès de la jeunesse de ces partis a été ces moments de fraternité et de collaboration avec les autres formations politiques, à l'image de l'UDPS. En mission diplomatique et politique, Christian Lumulukusa, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, a transmis les salutations du président de la République à son homologue angolais Joao Lourenço et à la jeunesse du MPLA. Je transmets les salutations fraternelles et amicales du président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, à son homologue, le président Joao Lourenço. En tout cas, je suis très heureux de voir la qualité du débat et la bonne organisation de ce congrès. Le numéro 2 de la jeunesse de l'UDPS a souligné les liens historiques et amicaux qui existent entre les deux pays voisins, ainsi que la coopération au sein de l'internationale socialiste
où le jeunesse du MPLA et de l'UDPS occupent de postes de vice-président région Afrique. Je pense que le moment est venu de comprendre que l'Afrique doit être unie et nous devons nous entraider entre nous Africains. Au nom de la solidarité africaine, mais aussi des relations entre la RDC et l'Angola, mais aussi les relations entre la jeunesse de l'IDPS et le JMPLA au niveau de l'international socialiste. Il a en outre salué les rôles joués par les présidents angolais dans la recherche d'une solution durable et pacifique à la crise sécuritaire en RDC, due à la guerre d'agression menée par le Rwanda sous la bannière du M23. Et puis, ces titres avant de nous quitter, entre changement et révision de la Constitution, le bureau politique du Front pour un Congo nouveau, après s'être réuni sous le leadership de son président Claude Nyamula-Gabo, a lu une déclaration de soutien à la révision constitutionnelle. Le bureau politique du Front pour un Congo nouveau rappelle à l'opinion publique que 18 ans après son entrée en vigueur, la Constitution actuelle, qui a subi des modifications, est devenue obsolète, vulnérable et inadaptée aux aspirations du peuple congolais, dont les réalités ont suffisamment changé de 2005 à ce jour. Le FPCN note que ce changement constitutionnel sera l'occasion pour le prochain constituant originaire de recadrer le fonctionnement des institutions prérappelées de manière suivante. Le changement du régime politique en mettant en place un exécutif moniste et un parlement monocaméral avec la seule chambre basse en vue de réduire le train de vie de l'État d'une part et faciliter la mise en place des institutions post-électorales d'autre part. La reprise de la charge de l'organisation des élections dans notre pays par l'administration du ministère de l'Intérieur, entraînant ainsi la suppression de la CENI et d'autres institutions d'appui à la démocratie. La réinstauration du scrutin présidentiel à 2 tours. La réévaluation du principe de la libre administration des provinces en supprimant les assemblées provinciales, les conseils des entités territoriales décentralisées et la nomination de leurs animateurs par le président de la République afin de renforcer l'unité nationale par le retour de la territoriale des non-originaires. Ces réformes constitutionnelles entraîneront avec elles la révision des lois organiques sectorielles impactées et favoriseront à coup sûr la cohésion nationale, le développement socio-économique, les institutions fortes, ainsi que la promotion d'une paix durable. Avec nous, il s'agit de Claude Nyamula-Gabo. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chulubo, en kikongo, sur la RTNC et la RTNC.cd. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à la partie technique. À demain avec le même plaisir et le même sourire.